Coucou les copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Faut que je vous raconte une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un village de pêcheurs. Un village de pêcheurs où il y avait plein de poissons, bien plus qu'ils n'en avaient besoin. Alors les pêcheurs, ils étaient heureux là-bas. Ils faisaient la fête tous les soirs, ils se faisaient des festins. Ils étaient heureux. Mais un jour, il y a eu de moins en moins de poissons. Jusqu'à plus du tout n'y en avoir. Et là, les pêcheurs, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On ne peut plus nourrir nos familles, on ne peut plus vendre de poissons, il n'y a plus rien dans cette mer, plus rien du tout. Et au même moment, il y a un vieux monsieur un peu bizarre qui passe par là, qui avait l'air un petit peu affamé et assoiffé, et puis il demande « Bonjour messieurs, puis-je vous demander un petit verre d'eau et quelque chose à manger ?» Et un pêcheur lui dit « Hors de question, on n'a plus rien pour nous, alors va-t'en !» Et un autre, un peu plus gentil, lui, se dit « Bah, vous savez monsieur, nous n'avons plus grand-chose, mais venez chez moi, je vais vous donner ce que je peux. » Et alors, le vieux monsieur suivit alors ce jeune pêcheur jusqu'à dans sa petite maison. Et le petit pêcheur lui donna un petit bout de pain et 2-3 restes de ce qui lui restait. Et le vieux monsieur, pour le remercier, il lui donne une pièce. « Mon cher monsieur, pour te remercier de m'avoir aidé, de m'avoir donné un petit quelque chose à manger, je t'offre cette pièce. Prends-en soin, garde-la proche de toi. Toujours sur toi. » D'accord, merci beaucoup monsieur, mais vous savez, c'est pas nécessaire. Oh, tu verras. Garde-la, et tu me rediras. Et le vieux monsieur s'en alla, aussi vite qu'il était venu. Le pêcheur, lui, il a fait sa soirée, tranquille, et puis le lendemain matin, comme tous les jours, mais il est parti à la pêche. Même s'il y avait peu de chances qu'il ait du poisson, il est quand même parti à la pêche. Puis il a bien sûr pris sa pièce avec lui. Ah oui, parce que le vieux monsieur lui avait dit, prends ta pièce toujours avec toi. Alors il a pris sa pièce et puis il est parti pêcher. Et puis, au bout de même pas 2 minutes, il a commencé à avoir des premiers poissons. Il a dit, oh, les poissons sont de retour, les poissons sont de retour. Et là, il a pêché plein de poissons. Il comprenait pas parce que hier, il n'y avait plus rien et aujourd'hui, il y en a plein. Alors il rentre au village et tout, il dit aux copains, hé les amis, les poissons sont de retour, c'est trop cool. Alors les autres, ils sont, ouais, trop cool, et tout le monde passe à la mer. Et ils partent tous à la pêche. Puis le soir, ils reviennent tous à la maison et disent « Non mais qu'est-ce que tu nous racontes? Il n'y a aucun poisson nulle part. On a pêché toute la journée, on n'a rien eu à part un petit poisson par-ci, un petit poisson par-là. » « Mais c'est pas possible, dit le jeune pêcheur. Regardez mon bateau. Mais comment tu as fait pour en avoir autant? Bah je ne sais pas moi. Et vu que vous n'avez pas grand-chose, je vais vous distribuer ce que j'ai, on va partager. Ah c'est gentil, disent les autres pêcheurs. Alors le jeune pêcheur, il partage ses poissons avec tout le village. Et le village, il a pu se régaler, il a pu refaire un petit festin comme avant, quoi. Et puis le lendemain, c'est reparti, il pêche. Et encore une fois, le seul qui ramène du poisson, c'est le jeune pêcheur. Alors les autres, ils comprenaient pas, mais c'est quoi ton secret? Je ne sais pas, moi, j'ai rien fait, je pars pêcher comme toujours, et puis, j'ai des poissons, quoi. Je comprends pas pourquoi vous en avez pas, vous. Et puis, il réfléchit un peu, il se dit, mais attendez, vous vous rappelez du vieux monsieur qui était passé l'autre jour? Ouais, le vieux monsieur là qui avait l'air affamé et tout, ouais, on s'en rappelle, on l'a dégagé, oui. Moi je lui ai dit de venir à la maison et puis je lui ai donné quelque chose à manger parce qu'il avait faim, même si on n'avait plus grand chose. Et puis en échange, il m'a donné une pièce. Une pièce? Ouais. Et depuis que j'ai cette pièce sur moi, bizarrement, la pêche est chanceuse. Tu veux dire que ta pièce est magique, disent les autres pêcheurs? Alors donne-nous cette pièce. Attendez, je vais pas vous donner ma pièce, parce que c'est à moi qu'il l'a donnée, c'est moi qui ai été gentil avec ce monsieur. Tu nous donnes cette pièce? Mais non, je ne peux pas vous donner cette pièce. Et puis, si vous êtes comme ça, je ne partage plus mes récoltes. Ok, pardon, on a faim, c'est tout. Oui, vous plaignez pas, parce que grâce à moi, vous avez du poisson. C'est vrai, on est vraiment désolé. Ouais, dit le jeune pêcheur, il se demande si il fait bien de nourrir ces pêcheurs qui n'ont pas l'air très sympathiques. Mais bon, il continue à leur donner à manger, car il est généreux, ce jeune pêcheur. Et puis voilà. Ça continue comme ça pendant plusieurs semaines. Mais un jour, il y a un des méchants pêcheurs du village qui essaie de lui piquer sa pièce. Et là, c'en était trop. Le jeune pêcheur, il a dit « très bien, puisque vous ne voulez même pas me laisser ma pièce, vous ne pouvez plus je ne peux plus vous faire confiance, alors je décide de partir, dit le jeune pêcheur. Ah non, pars pas, parce que si tu pars, on n'aura plus rien à manger. Oui, vous aviez qu'à réfléchir avant d'essayer de me voler ma pièce. Oh, je suis désolé, mais c'était déjà trop tard. Le jeune pêcheur et sa famille, ils se sont allés. Et eux, ils ont reconstruit leur vie ailleurs. Et là-bas, c'était comme ici, ils avaient des poissons en illimité. Mais cette fois-ci, ils ne partageaient pas avec les méchants, ils partageaient uniquement avec les gentils.
Oui, il le savait quand une personne était gentille ou quand une personne était méchante. Voilà, grâce à cette pièce magique, ce jeune pêcheur, il a réussi à vivre heureux. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être ont-ils eu de la chance, peut-être ont-ils continué à mourir de faim. Cela, on ne le saura jamais. Allez, des bisous!